L'intitulé de ma thèse, c'est « Géographie d'un milieu, propriétaire, chauffeur et organisation de minibus à Jakarta ». Ce que j'ai fait dans cette thèse, c'est analyser la manière dont un collectif d'opérateurs de transport, donc les propriétaires et les chauffeurs, s'approprient l'espace urbain, le pratiquent, le connaissent, et en retour, comment cette pratique de l'espace urbain par ces transporteurs a abouti à façonner le système de transport. Cette thèse, je l'ai soutenue ici à l'INALCO, sous la direction de Manuel Franck, professeur à l'INALCO, co-direction de Jérôme Tadier, qui est chargé de recherche à l'IRD au laboratoire URMIS. Ce que j'ai découvert en fait dans cette thèse, en essayant d'explorer le milieu et de voir comment il était gouverné, c'est qu'en fait c'est un milieu socio-professionnel qui se révèle extrêmement organisé, organisé par des coopératives, des entreprises, toutes sortes d'organisations intermédiaires, et que c'est un milieu qui entretient des liens en fait avec le politique. Ces minibus m'ont servi de prisme pour aborder les sociétés urbaines indonésiennes, pour analyser la manière dont le politique justement organise les services publics dans une métropole de 30 millions d'habitants comme Jakarta. Les transports sont un objet d'étude qui ne relève pas simplement de considérations techniques ou de considérations d'aménagement, mais que pour comprendre la manière dont fonctionnent les systèmes de transport, il faut aussi prendre en compte les acteurs et notamment les travailleurs du transport, puisque quand on parle d'acteurs du transport, on parle souvent de grandes entreprises qui collaborent de manière très structurée en fait avec l'État, des partenariats publics-privés par exemple. Ma thèse en fait donne à voir un monde professionnel qui est beaucoup plus vaste et le rôle en fait que peuvent jouer les acteurs, y compris les travailleurs, les chauffeurs, dans la manière dont fonctionne le transport au quotidien. Une étude qui porte sur les transports, c'est une étude qui s'intéresse à l'ordinaire en fait, des villes du monde musulman. Des villes qui ont souvent tendance à être présentées notamment par les médias sous un angle très conflictuel, par les affrontements, les problématiques intercommunautaires qu'il peut y avoir dans ces villes. Le transport, et notamment les transports artisanaux, sont une manière de montrer aussi un fonctionnement ordinaire de la ville, qu'on retrouve aussi dans les villes du monde musulman et qu'il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, le transport artisanal, les minibus, sont présents dans un très grand nombre de villes, pas seulement en Asie du Sud-Est, mais aussi au Maghreb, au Mashrek, dans l'ensemble du monde musulman.